Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette deuxième vidéo de l'année 2024 et je voulais vous faire un petit récap de ce que j'ai pu lire durant du coup 2023. En fait, tous les livres à peu près qui sont derrière moi, c'est tous les livres que j'ai lus en 2023. Bien sûr, on voit pas ceux que j'ai pu lire sur ma liseuse, mais je vais quand même les mentionner. Il faut savoir que j'avais mis un goal de 50 livres sur Goodreads parce que je voulais pas me mettre trop de pression, puis 50 c'est vraiment un gros chiffre. Mais j'en ai eu 92. Voilà. Donc je crois que c'est durant l'été que j'ai dépassé, que j'ai atteint en fait le goal. Et depuis, j'arrête pas de le dépasser. Par rapport à l'année dernière, j'en avais lu 71, je crois environ. C'était aussi 50 mon goal. Donc voilà. Encore cette année, pour 2024, j'ai remis le même nombre. Puis j'espère juste pouvoir atteindre peut-être les 100. Sans plus tarder, je pense que ça va être quand même assez long. En fait, le principe, c'est que je vais juste vous dire si oui ou non je vous le conseille. Je vais pas m'étendre plus que ça parce que sinon ça va vraiment être une très longue vidéo. Sur ça, je vous laisse avec la suite de la vidéo. N'hésitez pas à vous prendre quelque chose à boire, à manger, tout ce que vous voulez, de bien vous installer parce qu'on en a quand même pour un petit peu de temps. Je pense qu'on va y aller pile par pile. Voilà, je sais pas trop comment faire ça, j'ai dit 1000 là comme ça, mais c'est vrai qu'en y repensant, c'était peut-être pas le meilleur choix. Donc commençons, je vais juste les prendre, j'en ai mis genre un peu sur moi, puis je vais vous les montrer. On va avoir de Duke Hest. Oui, je le recommande, je l'ai trouvé dans une petite boîte à livres à Toronto, donc il était gratuit. Je recommande si vous aimez la romance sans prise de tête, c'est historique. Voilà, avec quelques petites vibes de Bridgerton, mais honnêtement, ça reste cliché, c'est juste que c'est super divertissant. On va avoir Love and Other Roads de Christina Lauren. Oui, je vous le recommande. Moi, Christina Lauren, c'est des autrices que j'adore. J'adore leurs livres. C'est super divertissant. Celui-là, je trouvais qu'il se démarquait des autres. Super cute, honnêtement, assez original. Donc c'est ça, je vous recommande. C'est un gros oui de ma part. On va avoir les recettes de la vie de Jackie Durand. Celui-là, c'est ma grand-mère qui me l'a offert. Et encore une fois, c'est un oui. Je vous recommande pas par contre de le lire comme vous avez faim parce que ça parle de nourriture et il m'a donné faim. Mais il était super mignon. C'est une petite histoire, une petite fiction contemporaine, très rapide à lire. Je valide. On va avoir À première vue de Colin Hoover et c'est un nom de ma part. Lui, encore une fois, je l'ai trouvé en seconde main pour quelques dollars. Et moi, Colin Hoover, si vous avez vu mes précédentes vidéos, c'est un nom de ma part. Je crois qu'il y a juste un ou deux livres que j'aime bien de elle, sinon je n'accroche pas du tout, mais c'est très personnel. Ce qui fait que À première vue, c'est un nom. Encore un poche, on va avoir Mémoire de fille de Annie Ernaux. Celui-là, c'est un nom de ma part, mais c'est purement personnel. Je vous laisse aller checker ma vidéo sur mes déceptions 2023 où je vous explique plus le pourquoi du comment. Mais en tout cas, c'est un nom de ma part. Ensuite, on va avoir One of Us is Lying et c'est un oui et non de ma part. Ça dépend de votre âge, ça dépend de ce que vous aimez lire. Personnellement, moi, tout ce qui est mystère, c'est pas forcément ce que je lis d'habitude. Lui, c'est un young adulte, c'est pas forcément ce que je lis d'habitude. J'aime plus quand c'est adulte. Donc c'est un non de ma part. Mais c'est encore une fois purement personnel. C'est pas qu'il était mauvais, c'est juste qu'il était assez basique. Et en plus, il correspondait pas forcément à mes goûts, en fait, à ce que j'ai l'habitude de lire. On va avoir Demi-Mordeur, c'est le deuxième tome de la saga The One Season. C'est un oui de ma part, c'est une saga dystopie super cool. J'avais beaucoup aimé le premier tome. Là j'ai lu le second, très bien. C'est assez bien écrit, une dystopie qui ressemble pas forcément aux autres, mais qui reste quand même assez classique, avec un monde super intéressant. Donc oui, je recommande et j'ai hâte de lire la suite. On va avoir Once Upon a Broken Heart et c'est un nom de ma part. Je suis désolée, mais j'ai pas compris la hype. J'ai juste pas compris la hype. Je suis quand même intéressée de lire la suite parce que peut-être que ça va s'améliorer. Souvent, c'est ça dans les livres. Mais pour le coup, j'ai juste pas compris. J'ai eu du mal à le lire, j'ai eu du mal à le finir. C'est un non. Powerless, c'est un oui de ma part. Écoutez, il est partout sur BookTok en ce moment et j'ai très hâte de lire la suite. Ça reste très classique. Vraiment, ne vous attendez à rien d'exceptionnel. Ça ressemble beaucoup aux Hunger Games. Mais c'était super divertissant. La romance est cool. Le monde est très bien construit. C'est juste que ça sort pas forcément de l'ordinaire. Mais dans tous les cas, c'est un oui de ma part.
One Dark Window, c'est un oui encore de ma part. Je sais même pas quoi dire. Je vais pas trop dire de trucs sur ce livre parce que je pense qu'il faut juste y aller, se jeter et découvrir le monde. Je trouve que c'est quand même assez original, ça change de l'ordinaire. C'était super cool et puis j'ai très très hâte de lire la suite. Illuminae, c'est un nom de ma part. Encore une fois, c'est personnel, c'est pas parce que c'est nul, c'est juste que la manière dont le livre a été écrit ne me correspond pas du tout. J'ai eu extrêmement du mal à le lire. Je crois que j'ai mis genre un mois à le finir. J'avais juste pas envie en fait, mais j'aime pas ne pas finir mes livres. Mais c'est un nom de ma part, je ne lirai même pas la suite. Donc voilà, et encore une fois, lui, seconde main. The Serpents, The Wings and the Wings of Night, c'est un oui de ma part, assez classique. J'avoue que je m'attendais à mieux, vu les critiques qu'on pouvait trouver sur les réseaux sociaux, mais si j'ai l'occasion de lire la suite, je le lirai. C'est vrai que les livres en hardcover comme ça, ils sont assez chers, donc je vais peut-être attendre s'ils sortent en paperback ou autre, ou si je le trouve en seconde main. Mais pour le moment, c'est un oui, je vous recommande, bien que j'en ferai pas ma priorité. On va finir cette première pile avec la série Fourth Wing de Rebecca Yarros. C'est un oui de ma part, évidemment. Je sais même pas quoi vous dire. Moi, ces livres, je les adore. Je les adore, voilà. Le 1, surtout, oui. Lisez, j'ai adoré le fait qu'il y ait des dragons. Je trouve qu'ils sont super bien incorporés. Alors oui, Rebecca est beaucoup controversée en ce moment. Je vous conseille de vous documenter sur elle. Mais en tout cas, si on regarde juste la série, c'est un oui de ma part. Et du coup, pour Iron Flame, c'est un oui aussi de ma part, bien que il était décevant par rapport au premier tome. J'en attendais beaucoup, comme plein de personnes en fait. Et je pense qu'il aurait pu avoir quelques mois de plus de révision parce que ça reste quand même assez classique et j'ai été pas mal déçue. Dans tous les cas, cette série, c'est un oui. Ensuite, on va avoir des mangas. Il faut savoir que pour les mangas, je les compte pas vraiment dans les livres que je lis. En fait, je les compte une fois de temps en temps parce que j'aime pas les compter. En fait, j'aime pas compter un manga que j'ai lu dans mon challenge parce que j'ai pas vraiment l'impression de lire un livre. Bien que, évidemment, les mangas, ce sont des livres. C'est juste que le temps que je mets dessus par rapport à d'autres bouquins, il n'est pas comparable. Donc, je le note comme lu en fait dans mon challenge si j'en ai lu genre 5. Et c'est ce que j'ai fait avec la série Mon colloque d'enfer que j'ai trouvé en seconde main. J'ai acheté, je crois, les 5 tomes d'un coup. Super cute. Je lirai la suite si j'en ai l'occasion. Voilà, une romance qui sort un peu de l'ordinaire. Voilà, ça change. Mais c'est ça, super cute, super divertissant. C'est un oui de ma part si vous aimez les mangas, si vous voulez quelque chose genre juste de fluffy pour faire passer le temps. Un autre manga que j'ai lu et que je tenais vraiment à mentionner parce que c'est en fait mon manga préféré, c'est Dengeki Daisy tome 3. Faut savoir que j'ai lu tous les tomes en fait en scan sur mon téléphone il y a quelques années. Et c'est très dur de les trouver en papier. Lui, je l'ai trouvé quand j'étais en vacances à Paris, genre pour 1 ou 2 euros, je crois, chez Gilbert Jeune. Et j'ai juste sauté dessus. C'est juste le tome 3, il est hyper random. J'ai aucun autre tome dans ma collection, voilà, j'ai juste le troisième. Mais c'est un oui de ma part. Il a une grande place dans mon cœur, je l'adore et j'ai juste de super bons souvenirs avec cette série. Ensuite, on va avoir TOG. Je suis pas sûre que vous voyez tout là, mais j'ai lu toute la saga. J'exagère, pas toute la saga. Il me manque le premier tome, ça dépend où vous le placez, sur un peu le passé de Keleana. Mais en tout cas, j'ai lu, on va dire vraiment la saga principale et c'est un oui de ma part. Lisez, foncez. Moi, Sarah J. Maas, c'est une de mes autrices préférées, vraiment. Je sais même pas quoi vous dire. J'ai pleuré, j'ai ri, j'ai tout ce que vous voulez. J'ai adoré ces livres. J'ai adoré ces livres. Je trouve que c'est... Il y a tellement de travail derrière ces livres. La manière dont c'est écrit, dont c'est recherché. Les personnages, comment ils sont développés, les liens entre eux. Je trouve que c'est vraiment mais super. On ne s'ennuie absolument pas. Alors oui, ça change de Hakotar. Beaucoup moins de romance. Mais c'est juste que ces personnages-là... Je les porte dans mon cœur, je les adore, donc c'est un gros oui. Ensuite, troisième pile, on va avoir le bureau d'éclaircissement des destins de Gaël Nohan et c'est un oui de ma part. J'ai très hâte d'en lire plus de Gaël Nohan. J'ai adoré.
j'ai adoré, je l'ai savouré, j'ai mis longtemps à le lire, mais j'ai juste adoré. La plume est incroyable. Si vous aimez tout ce qui est Seconde Guerre mondiale, foncez parce qu'il était super. J'ai écouté une interview d'elle qui passait à la radio et ça m'a fait encore plus apprécier le livre. Bref, j'ai adoré, je vous conseille énormément, énormément. Et ouais, c'est ça. Surtout si vous aimez tout ce qui est lié à la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, j'ai lu How Do You Live. Je l'ai lu parce qu'il y a le nouveau film des studios Ghibli qui est sorti du coup là, fin 2023, que j'ai toujours pas vu, mais je vais m'empresser d'aller le voir. Mais en tout cas, avant sa sortie, je voulais lire le livre sur lequel le film a été inspiré, en fait. Et c'est un oui de ma part, dans le sens où c'est un livre qui est super bien écrit, c'est assez intéressant, mais c'est pas non plus ce que j'ai l'habitude de lire, donc je ne le relirai pas. Je vais pas le forcément conseiller aux personnes, mais je suis contente de l'avoir lu, comme ça j'ai un peu comme des idées de à quoi m'attendre dans le Ghibli. Puis juste pour la culture générale, j'ai été très contente de le lire. Ensuite, on va avoir Amari et c'est un oui de ma part. C'est pas ce que j'ai l'habitude de lire parce que c'est un livre pour enfants, ados. Mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. C'était super divertissant. Je trouvais que c'était assez réconfortant de lire des personnes qui sont beaucoup plus jeunes que de ce que j'ai l'habitude de lire. Je trouvais que c'était très bien construit, assez original. Ça soulevait des termes assez intéressants. Donc c'est ça. Si j'ai l'occasion de lire la suite, et ben je le ferai. Et encore une fois, lui, je l'ai trouvé dans une petite boîte à livres à Toronto. Donc il était gratuit. J'ai lu Ready Player One. Encore une fois, lui, j'ai mis longtemps, longtemps, longtemps à le lire. Mais j'ai adoré. J'ai adoré, bien que c'est pas non plus ce que j'ai l'habitude de lire. Il est très, 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 très lourd. Dans le sens où il y a eu énormément de recherches, tout ce qui est lié aux jeux vidéo, aux années 80, etc. J'ai trouvé ça mais impressionnant, toutes les références qu'il y a dans ce livre. Je ne sais pas combien de temps l'auteur a mis pour écrire ce livre, mais voilà, j'ai été impressionnée. Il y a plein de rêves que personne n'aura. Ou en tout cas, moi j'ai eu, je suis même pas sûre d'avoir eu un tiers des rêves qui ont été cités là-dedans. Mais ça m'a fait apprécier le livre parce que on sent qu'il y a eu de la recherche, on sent qu'il y a eu du travail derrière en fait tout ce livre. Donc j'ai beaucoup aimé, l'histoire aussi était très, très originale. J'ai la suite en ma possession, je ne l'ai pas encore lue, bien que je sais que la suite a été beaucoup controversée parce que on n'avait pas forcément besoin d'une suite. J'ai aussi vu le film qui ressemble pas vraiment au livre, voilà. Mais en tout cas, c'est un oui de ma part, je vous recommande, surtout si vous aimez tout ce qui est lié aux jeux vidéo et aux années 80. Ensuite, j'ai lu A Soul of Ash and Blood et c'est un oui de ma part, je vous recommande de toute façon cette série. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Il faut savoir que vraiment, From Blood and Ash, c'est une série que j'aime beaucoup, beaucoup, surtout les 3 premiers tomes. Et là, je ne fais que continuer à lire les livres que Jennifer continue à sortir. Donc, c'est un oui de ma part. Puis, je vous conseille surtout, surtout de lire les 3 premiers. Ensuite, j'ai lu Uprooted et c'est un non de ma part. Je n'ai pas aimé, c'était très long, mais en fait, je pense que c'est juste le thème du livre que j'ai pas aimé. Faut savoir que moi, dès que... En fait, les sorciers, tout ce qui est lié aux sorciers, j'aime pas tant. Puis là, c'était vraiment un peu genre mystique. Il y a beaucoup de magie, beaucoup de... Je sais pas, j'ai eu du mal à lire. J'avoue que l'anglais aussi était différent de ce que j'ai l'habitude de voir dans les autres bouquins que je lis. Donc c'est sûr que ça m'a mis un stop à chaque fois que je lisais. Mais c'est ça, c'est un non de ma part, mais je pense encore une fois c'est purement personnel, c'est pas qu'il est mauvais, c'est juste que ça passait vraiment pas avec moi. Ensuite, on a The Fifth Season, c'est un oui de ma part, bien que je ne lirai pas la suite parce que, encore une fois, ça me correspond pas. Ça me correspond pas, mais j'ai trouvé qu'il était très 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 intéressant. Les messages qu'il y a derrière, encore une fois, la manière dont ça a été écrit, je trouve ça mais impressionnant. Les personnes, des fois, là, tout ce qu'ils arrivent à sortir, à écrire, moi, ça m'impressionne. Donc je reconnais que vraiment l'autrice a fait un incroyable, énorme derrière ce livre, mais c'est juste qu'il n'est pas pour moi, je ne lirai pas la suite, mais c'est un oui de ma part, je vous conseille d'aller y jeter un œil. Ensuite, on a Serpent and Dove et c'est un nom de ma part.
voilà, c'était assez classique. Encore une fois, c'est avec des sorciers, c'est pas trop mon truc. Euh, c'est ça, c'est assez classique. On l'a vu sur BookTok, il y a quand même. Enfin, en fait, durant la pandémie, je l'avais pas lu à ce moment-là. Là, je me suis dit, why not, on y va. Je l'ai trouvé en seconde main pour genre quelques dollars. Mais non, non, en fait, je lirai pas la suite. Voilà, ça m'intéresse pas. Euh, Rien de spécial vraiment à dire, j'ai juste pas aimé. Ensuite, on a eu Sky in the Deep. C'est de la même autrice qui a écrit Fable and Namesake, la duologie avec, vous savez, les pirates, etc. Super, duologie, je vous conseille. Mais là, j'ai lu du coup un autre de ses livres que j'avais trouvé en seconde main. Et pour le coup, ça change énormément parce que c'est sur des vikings. J'ai pas l'habitude de lire sur des vikings. C'est un oui de ma part, bien que je ne lirai pas la suite. S'il y a une suite, je sais même pas s'il y a une suite. Mais je le relirai pas, je le conseillerais pas forcément. Voilà, c'est un oui de ma part, mais disons que j'y repenserai pas vraiment. Ensuite, on va avoir A Light in the Flame. C'est un oui de ma part. C'est l'autre saga en fait qu'il y a dans le même monde de From Blood and Ash. C'est juste que ça se passe quelques années avant. Et pour le coup, c'est un oui de ma part. C'est une saga qui est bien, qui est moins bien que From Blood and Ash à mon avis, mais qui est quand même super divertissant. J'ai passé un très bon moment. Moi, c'est un monde, c'est un univers que j'aime beaucoup, beaucoup. Mais c'est ça, sans plus, bien que je continue à lire la suite, je suis toujours là pour les nouvelles sorties. Donc c'est ça, c'est un oui, mais sans plus. Ensuite, on va avoir Kingdom of the Wicked et c'est un nom de ma part. Encore une fois, je me rends compte là en faisant le bilan, c'est encore un livre sur des sorcières. J'ai pas aimé, voilà, j'ai juste pas aimé. Euh, j'ai trouvé que il était pas à la hauteur de la hype qu'on lui donnait sur les réseaux. J'ai pas été forcément intéressée. Bref, voilà, juste ça m'ennuyait, j'étais pas intéressée. Et voilà quoi. Et les sorcières. Et les sorcières. C'est un nom de ma part. Ensuite, on va avoir Just Kids de Patti Smith et c'est un oui de ma part, bien que j'ai eu énormément de mal à le lire parce que il faisait... Bah, en fait, il y avait beaucoup de références à des années que je ne connais pas, à des personnages que je ne connais pas. Et donc, j'ai vraiment eu du mal à accrocher parce que des fois, on m'expliquait des choses et j'étais genre, bah ouais, mais je sais pas de quoi tu me parles là. Donc voilà, mais c'était super intéressant d'en apprendre plus sur sa vie, sur la relation qu'elle a pu avoir avec Robert. Voilà, je les ai trouvés très intéressants. J'en ai appris du coup sur les années dont ce livre se passe. Les personnages étaient du coup très attachants, la manière dont elle les a décrits. Il y avait des passages qui étaient très émouvants. Et puis voilà, ça reste un classique, super intéressant. Donc c'est un oui de ma part, bien que personnellement, et c'est vraiment encore une fois personnellement, j'ai eu du mal à accrocher. Ensuite, on va avoir Semi, c'est mes grands-parents qui m'ont donné et c'est un oui de ma part, voilà. J'aime beaucoup déjà ces éditions chez Actes Sud, mais j'ai beaucoup aimé, ça assez court, vraiment on y passe quelques heures et puis voilà, c'est un oui de ma part. Encore du Colleen Hoover, on va avoir Jamais plus et c'est un nom de ma part. Je vais pas dire la même chose que ce que j'ai dit avec à première vue, mais moi, juste Colleen Hoover, j'accroche pas du tout à son écriture, à ses histoires. J'aime pas et Jamais plus n'a pas fait l'exception à la règle, c'est un nom de ma part. On va avoir Le Petit Prince, c'est un oui de ma part, évidemment, c'est un classique. Euh, voilà quoi, il est court, c'est bien pour la culture générale. Les messages qu'il transmet sont aussi super intéressants. Et puis c'est ça, c'est un oui de ma part. J'ai lu la trilogie de Dreamland Billionaire et c'est un oui de ma part. Voilà, une saga assez divertissante sur bah, des riches, quoi, en fait. Donc ouais, non, c'est un oui de ma part, c'est super divertissant. C'est des romances qui sortent pas forcément de l'ordinaire. Il y en a, surtout le dernier, qui sont peut-être pas obligés d'être aussi longs, voilà. Mais je vous recommande, voilà, s'ils sont hype, c'est pas pour rien. Super divertissant, puis je vous invite à aller les lire. J'ai lu les deux premiers tomes de Magnolia Parks et c'est un oui de ma part, voilà. Pour le coup, là, ça sort énormément de l'ordinaire. Alors oui, je vais pas dire le contraire, ça a énormément la vibe de Gossip Girl. Moi, Gossip Girl, j'avais pas trop aimé, mais pour le coup, j'aime pas mal les livres. Ça change de ce qu'on a l'habitude. Puis des problèmes de riches, mais cette fois,
comme vraiment, vraiment des problèmes de riches par rapport aux autres livres sur les billionnaires qu'on a l'habitude de voir passer. Donc c'est ça, j'ai trouvé que c'était super divertissant, beaucoup, beaucoup, et quand même assez original par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Donc c'est un gros oui de ma part, puis j'ai très hâte de lire la suite. Ensuite, on va avoir The Kiss Quotient. Je l'ai trouvé en seconde main, celui-là, et je l'ai lu en français. Et c'est un nom de ma part, voilà. Une romance qui est, oui, divertissant, mais pour le coup, j'ai vraiment pas accroché. J'ai juste pas compris aussi la hype qu'il y avait derrière le livre. Il était surtout hypé il y a quelques années. Mais dans tous les cas, c'est juste un nom de ma part. Ensuite, j'ai lu 3 livres de Tessa Bailey, donc Tools of Engagement, Unfortunately Yours et Hook, Line and Sneaker. Non, Sinker. Et c'est un oui de ma part. Voilà, j'aime énormément, énormément le livre de Tessa Bailey. J'ai très hâte d'en lire plus. Encore une fois, ces 3-là en seconde main. Puis ouais, je vous conseille énormément cette autrice. Elle écrit des romances qui sont super divertissantes. Donc c'est ça. Je vous conseille énormément, énormément d'aller y jeter un coup d'œil parce que vraiment ça réconforte, ça fait pas de mal. Puis on adore les romances un peu clichés quand même. Ensuite, j'ai lu 99% Mine et c'est un oui et non de ma part dans le sens où ça reste quand même une romance assez classique. Donc si vous avez l'occasion, allez-y, mais vous pouvez passer votre chemin aussi. J'ai lu après Neon Gods, c'est un oui de ma part, c'est un oui de ma part, même si super cliché, super cliché. L'histoire se passe en quelques jours, voilà. Vraiment, je pense qu'en une semaine, l'histoire elle est bouclée. Donc j'ai un peu de mal parce que ça reste une romance, et une romance qui se passe en une semaine, voilà quoi. Voilà. Mais si j'ai l'occasion de lire la suite, je le lirai encore une fois seconde main. Je pense que je le lirai que si je trouve la suite en seconde main. Donc c'est ça. Ensuite, j'ai lu Once More with Feelings. En fait, j'avais lu Funny You Should Ask il y a l'année dernière que j'avais mais adoré. Ça fait partie de mes livres préférés. Donc du coup, quand elle a sorti celui-là, là pour 2023, bah, je l'ai acheté évidemment, mais j'ai été extrêmement déçue. Donc c'est un non de ma part parce que j'ai été vraiment déçue. Je m'attendais à beaucoup plus. Puis surtout, j'aime pas moi tout ce qui est lié aux comédies musicales, ce dont le livre est basé en fait. Donc c'est ça. En y repensant, il y avait quand même des passages qui étaient quand même plutôt cute, mais voilà, je le conseille pas forcément. Ensuite, on va avoir Happy Place, le nouveau livre de Emily Henry, et c'est un oui de ma part, évidemment. Tous ces livres, ce sont des oui de ma part. Lui, il changeait parce qu'il était quand même un peu moins centré, je trouve, sur la romance, mais je l'ai tout autant aimé, donc c'est un gros, gros, gros oui de ma part. Ensuite, on va avoir Captive, et c'est un nom de ma part. Je vous laisse aller checker ma vidéo sur les déceptions de 2023, mais j'ai juste pas aimé. Voilà, donc c'est un non. Ensuite, on va avoir From Look of With Love et c'est un oui de ma part. Sauf si vous n'aimez pas les slow burn parce que c'en est un et voilà, mais moi j'aime ça. Puis ouais, c'est ça, j'ai eu extrêmement du fun. J'aime lire tout ce qui est sur le patinage. Donc j'ai été servie avec celui-là. C'est un gros oui de ma part et j'ai très hâte d'en lire plus de cette autrice. Ensuite, j'ai lu The Love Hypothesis et c'est un oui de ma part, bien que... Voilà, sans plus. Disons que je dirais pas qu'il vaut ce qu'on lui dit, en fait, tout ce qu'il y a sur les réseaux. Voilà, peut-être que c'est too much, tout ce qu'on retrouve sur TikTok et tout. Mais ça reste une romance quand même qui fait passer le temps, qui est très divertissante, donc c'est un oui de ma part. Ensuite, on va avoir They Both Die at the End et c'est un oui et non de ma part dans le sens où personnellement j'ai pas vraiment aimé. J'ai été déçue encore une fois par rapport à la hype qu'on peut lui donner sur les réseaux. C'était juste pas le type de livre. Je crois qu'il y a même une suite qui est sortie ou comme un autre livre compagnon, je sais pas, que je ne lirai pas. Mais en tout cas, je pense que c'est un non de ma part. Mais voilà, si vous êtes tenté, allez-y, parce qu'il reste divertissant. Ensuite, j'ai lu Not the Girl You Marry et c'est un oui de ma part.
je pense. Il m'a fait penser au film How to Lose a Guy in 10 Days, je crois. Mais c'est ça, c'était un oui de ma part, divertissant, bien que on pourrait passer son chemin. Ensuite, on va avoir The Friend Zone et c'est un oui de ma part. J'ai très très hâte d'en lire plus de cette autrice. Voilà, c'est une romance, encore une fois, assez classique, mais pour le coup, c'était bien écrit, super divertissant. Puis c'est ça, j'ai très hâte d'en découvrir plus de cette autrice. Ensuite, on va avoir King of Wrath et c'est un oui de ma part, bien que c'est pas mon livre préféré de cette autrice. Donc c'est ça. Je l'ai prêté à une amie qui l'a pas fini, donc je pense que ça dépend vraiment des goûts des personnes. Pour le coup, c'est un oui pour moi. J'ai quand même hâte de lire la suite. Il y a quand même genre plusieurs livres qui sont déjà sortis dans cette saga. Je suis assez en retard. Mais dans l'ensemble, c'est un oui, bien que c'était pas non plus exceptionnel. Ensuite, j'ai lu The Problem with Forever de Jennifer et c'est un nom de ma part. Voilà, c'est un nom de ma part. D'habitude, je lis tous les livres fantastiques que Jennifer a pu écrire. Là, pour le coup, j'ai lu un de ses contemporains. C'est un nom de ma part, je n'ai pas aimé. J'ai pas aimé les personnages, le monde, l'histoire, bref, j'ai juste pas aimé. Restez avec From Bone and Ash. Moi, c'est mon conseil parce que lui, c'est un nom de ma part. Ensuite, j'ai lu Tempt Our Fate et c'est un oui de ma part. C'est une romance, voilà, dans genre small town. Le gars est riche, elle a un peu moins d'argent. Euh, voilà quoi, ça fait passer le temps. Je pense qu'en été, c'est quand même super divertissant. Donc c'est un oui de ma part, bien que vous ne loupez rien. Ensuite, on va avoir The Wedding Party et c'est un nom de ma part. Je suis hyper triste parce que j'en attendais beaucoup de ce livre. Mais c'est ça, je voulais découvrir cette autrice, je l'ai fait. Je suis du coup moins tentée de lire ses autres livres. Mais pour le coup, lui, c'est un nom... En fait, je pense que j'ai eu du mal avec l'écriture. Encore un livre de Colleen Hoover, Ugly Love, c'est un nom de ma part. J'en dirai pas plus. Voilà, passez votre chemin. Hein. Passez votre chemin, c'est un nom. On va avoir le dernier livre physique que j'ai lu et c'est Fence tome 3 et c'est un oui de ma part. Allez-y, allez-y, allez-y. Si vous souhaitez en fait vous améliorer en anglais petit à petit en lisant des livres, là pour le coup, c'est un roman graphique donc super simple à lire. L'anglais est de base donc oui, c'est un gros oui, ça c'est le tome 3 puis j'ai très hâte de lire la suite. On va passer au livre sur ma liseuse que j'ai pu lire et on va commencer par I Will Not Love You, c'est un nom de ma part. Honnêtement, j'ai même pas tant de souvenirs que ça, donc je vais pas vous conseiller et pour le coup, c'est ça, j'ai pas grand chose à dire parce que je m'en souviens pas. Voilà, mais donc c'est un nom de ma part. Ensuite, j'ai lu les 3 tomes qu'on peut retrouver dans la saga Windy City de Lee Stamford et c'est un gros oui de ma part. Moi, le 3e tome, c'est mon préféré. Et puis, ouais, c'est ça, c'est divertissant, avec un peu de clichés, un peu d'originalité, c'est super bien écrit. Ça fait énormément passer le temps, je les ai lus en été et c'était parfait. Donc, c'est un gros oui de ma part et j'ai très hâte de lire plus de cette autrice, j'ai très hâte qu'elle sorte de nouveaux livres. Ensuite, j'ai lu Pucking Around et c'est un gros non de ma part. Je pense déjà c'est le livre le plus spicy que j'ai pu lire de toutes mes lectures confondues de la Terre. C'est un gros non de ma part, je n'ai absolument pas aimé. Je m'attendais vraiment pas à ça. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. C'était une énorme déception. Je vous recommande absolument pas. Même si vous aimez le spicy, n'y allez pas. Parce que même le spice était genre nul. Ensuite, j'ai lu le tome 4 de la saga Campus Driver et c'est un oui de ma part. C'est une saga que j'aime beaucoup. J'aime bien lire en plus des livres d'autrices françaises une fois de temps en temps. C'est ça, c'est un oui. Allez jeter un coup d'œil à cette saga. Puis très hâte de découvrir d'autres écrits de cette autrice. J'ai pu lire par la suite un autre livre de Christina Loren et c'est un oui de ma part et j'ai été extrêmement surprise parce que j'ai mis très peu de temps à le lire. Voilà, je l'ai lu sur ma liseuse et pour le coup, si vous voulez quelque chose de rapide, je vous recommande énormément. Je suis allée voir au magasin, il fait la même taille que les autres, mais je sais pas pourquoi, il se lit très vite. Voilà, c'était assez original. Encore une fois, moi, les livres de Christina Loren, je recommande. Donc, c'est un gros oui.
Ensuite, j'ai pu lire The Nanny de Lana Ferguson et c'est un oui de ma part. C'était assez original, ça sortait de l'ordinaire. Voilà, c'était assez cocasse. J'ai beaucoup aimé. C'était pas non plus extraordinaire, mais quand j'y pense, j'ai des très très bons souvenirs. Je suis en train de lire un autre livre de Lana Ferguson en ce moment. Et ouais, j'aime vraiment beaucoup cette autrice. Donc, The Nanny, c'est un oui. Ensuite, j'ai lu un livre de LG Chen qui est Playing with Fire et c'est un oui de ma part. Bien que vous pouvez passer votre chemin, je vous conseille son autre série, All Saints High, je vous la recommande beaucoup beaucoup. Puis il y a d'autres livres comme Midnight Blue aussi que je vous recommande de cette autrice. Pour le coup, celui-là, voilà, il n'était pas non plus super super, bien que j'ai passé un bon moment, donc oui, je vous le recommande. Ensuite, j'ai lu les 3 premiers tomes de la série Legacy of God. En fait, j'ai lu les 3 premiers, puis genre j'ai lu le dernier qui est sorti. Bref, j'ai lu des livres de la saga Legacy of Gods de Rina Kent et c'est un énorme oui de ma part, bien que c'est une dark romance. Donc, checkez les trigger warnings. Si vous n'aimez pas les dark romances, n'y allez pas. Mais pour le coup, c'est un oui de ma part, bien que je les lirai encore une fois pas vraiment tout au long de l'année. Ça dépend vraiment des moods parce que la manière dont c'est écrit, c'est très cru. C'est beaucoup de spice, c'est très sanguin, bref, voilà, c'est très original. Ça reste une dark romance, donc faites attention, mais c'est un gros gros oui de ma part. Et surtout, le dernier qu'elle a sorti, j'ai même pas les mots, ça fait partie de mes livres préférés de 2023. J'ai adoré, c'est un oui. J'ai lu aussi For the Fans et c'est un gros, gros, gros oui de ma part. Si vous cherchez des livres MM à lire, foncez parce que lui, il était super. Le smut était mais incroyable parce que il était différent. En fait, à chaque fois c'était différent. Donc, bah tu restes quand même diverti tout au long du livre et ça j'ai adoré, c'était très original, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré le smut, bref, je recommande. Dans la lignée des MM romances, j'ai lu Iced Out et pour le coup c'est un nom de ma part, c'est pas qu'il était mauvais, c'est juste que j'ai pas vraiment de souvenirs. Voilà, c'est sur le moment je voulais lire une romance MM, j'en ai lu une, c'était cool, mais vous pouvez passer votre chemin. J'ai lu aussi Dirties qui m'intéressait beaucoup parce que c'est une romance entre le meilleur ami du père de la fille. Bref, donc j'étais très intéressée, mais j'ai été quand même très 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 déçue. En fait, j'avais été teasée sur BookTok et je m'attendais donc du coup à beaucoup. Finalement, j'ai pas été servie, donc c'est un non de ma part, bien que en soi j'ai passé un bon moment. Ensuite, j'ai pu lire Done and Dusted, qui est une romance western. Et c'est un nom de ma part, je vous laisserai aller checker encore une fois ma vidéo sur mes déceptions 2023. J'ai juste pas aimé les romances western, je me rends compte que c'est pas pour moi. Donc voilà, je vous invite à passer votre chemin si c'est le cas aussi pour vous. Donc c'est ça, c'est un nom. J'étais quand même un peu triste, mais ça reste un nom. Un autre livre de Ellie Chen que j'ai pu lire et c'est My Dark Romeo et encore une fois c'est un nom, voilà, et lui pour le coup c'est un gros nom, hein. J'ai pas compris, j'ai juste pas compris, je vous recommande pas, voilà, allez checker d'autres de ses livres. Je sais pas si c'est parce que c'était un 4 mains ou bref, c'est un nom. J'ai pu lire Long Shot et c'est un nom de ma part, bien que c'est pas parce qu'il était nul, c'est purement personnel, c'est juste parce que je recherchais. Il m'intéressait pas, je pensais pas qu'il allait être aussi lourd. Checkez les trigger warnings s'il vous plaît parce que je m'attendais juste pas à lire ça en fait. Donc ouais, non, c'est un nom de ma part, pas parce qu'il est nul, c'est juste que c'est pas le type de livre que j'aime lire, donc j'ai été quand même pas mal déçue. J'ai pu lire le nouveau livre de Jennifer Guerrieri et Océane Ganem qui est L'art du trompe-l'œil. C'est un oui de ma part. J'adore Jennifer, j'adore Jennifer. J'ai lu aucun livre de Océane, bien que je suis vraiment très 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 intéressée. Mais ouais, tous les livres de Jennifer, foncez. J'adore. Bien que celui-là, c'est vraiment pas mon préféré, mais j'ai quand même passé un très bon moment. Puis dès qu'elle sort un livre, de toute façon, moi je suis là. L'Aube écarlate, là, je l'attends et je serai là. Pour finir, j'ai 4 romances MM à vous présenter. On va voir Don't You Dare que je recommande énormément. J'ai beaucoup beaucoup aimé. Il y a beaucoup de tension entre les personnages que j'ai adoré. Donc ouais, c'est un oui de ma part.
j'ai pu lire Like You Hate Me. C'est un oui de ma part parce que c'est divertissant, bien que j'ai été quand même pas mal déçue. Voilà, je m'attendais à beaucoup plus. Donc c'est ça. Vous pouvez passer votre chemin, mais en soi, je vous le recommande. On va avoir Garon Park, c'est un nom de ma part. Voilà, étonnamment, il est très très hype sur les réseaux, mais moi j'ai été extrêmement déçue. Alors je sais pas si c'est parce que mes expectations étaient quand même plutôt haut, je sais pas, mais pour le coup j'ai pas aimé, j'ai trouvé que c'était quand même très 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 plat. Euh, voilà quoi, voilà, c'est un non, vous pouvez passer votre chemin. Et enfin, pour clôturer ce bilan qui commence à être un peu long, on va avoir My Brother Dearest et c'est un nom de ma part. Voilà, il est quand même assez rapide à lire, mais c'est juste que il n'y a pas vraiment de plot en fait. Je trouvais que c'était quand même très 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 plat. Euh, Pas très développé, bref. Ouais, non, c'est ça. Assez divertissant, oui. Mais j'ai été quand même très, très, très déçue. Puis, ouais. Pour finir l'année, c'était pas le meilleur. Mais bon, c'était pas si pire. Et voilà, j'ai fini par vous présenter les 92-ish livres que j'ai pu lire durant 2023. J'espère que ça vous aura plu. C'était un peu long. J'ai essayé de pas trop m'attarder. Puis c'est ça, si vous souhaitez suivre les lectures que je vais faire en 2024, je vous invite à vous abonner. Puis je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, bonne nuit, tout ce que vous voulez. Bref, je vous fais de gros bisous. Puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!